c'est le pays où le dirigeant choisit la couleur des voitures des citoyens, change le calendrier, contrôle la presse, limite les déplacements des citoyens à l'étranger et interdit aux femmes de s'asseoir sur le siège avant de la voiture. Mais ne vous y trompez pas, nous ne parlons pas de la Corée du Nord, mais de l'un des pays les plus secrets et les plus totalitaires que peu de gens connaissent ou dont ils ont même entendu parler, le Turkménistan. Dans ce pays, les femmes sont particulièrement soumises à des restrictions uniques. Mais pourquoi ce pays est-il si secret? Quelles sont les restrictions imposées aux femmes? Et pourquoi personne ou presque n'en entend parler? Dans cette vidéo, vous trouverez toutes les réponses sur un pays inconnu et mystérieux où les femmes n'ont pratiquement aucun droit. Le Turkménistan est situé en Asie centrale et plus de 50% de son territoire est recouvert de vastes étendues désertiques. Malgré sa faible population d'un peu plus de 6 millions d'habitants, le pays est un géant en termes de ressources naturelles, notamment de gaz naturel, qui représente pas moins de 80% des exportations. La nation turkmène séduit par sa diversité naturelle et culturelle. Ses merveilles naturelles comprennent le désert de Karakum, le lac salé d'Ashgaba et les majestueuses montagnes de Kopet et Agé. Et puisque nous parlons du désert de Karakum, c'est là que se trouve la fameuse porte de l'enfer, un cratère enflammé qui brûle depuis 1971 et dont, curieusement, personne ne sait comment il est apparu. La théorie la plus acceptée est que des géologues soviétiques qui foraient le désert de Karakum à la recherche de pétrole ont trouvé une réserve de gaz naturel. Cette découverte a entraîné l'effondrement de la Terre et la formation de 3 grandes dolines. Pour éviter que le méthane ne soit libéré dans l'atmosphère, ils ont décidé de mettre le feu à l'une des dolines, pensant que l'incendie ne durerait que quelques semaines, mais il a fini par durer éternellement. Selon une autre version, l'énorme cratère se serait formé dans les années 60 et aurait commencé à brûler une vingtaine d'années plus tard. La question de savoir si l'incendie était accidentel, peut-être causé par la foudre, ou s'il était intentionnel, est controversée. Quoi qu'il en soit, le feu a perduré pendant des années, devenant un spectacle et l'une des attractions touristiques les plus visitées du pays. La majorité de la population est de confession islamique, ce qui contribue à caractériser le pays comme un État patriarcal, où les femmes sont censées être totalement soumises à leur père et à leur mari. Il convient de noter ici que le Turkménistan figure parmi les 15 pires pays en matière de liberté religieuse, selon la Commission internationale Religious Freedom, UCIRF. Bien que récent, avec seulement 32 ans d'indépendance, le Turkménistan a une histoire qui remonte à au moins 10 000 ans, depuis l'époque où il faisait partie d'empires tels que le Parthique, le Mongol et le Perse, jusqu'à l'époque de la domination russe en 1800. Le pays a été intégré à l'URSS en 1924, mais ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, le 27 octobre 1911, que le Turkménistan a proclamé son indépendance. Depuis lors, la population turkmène a été confrontée aux particularités et aux cruautés de ses dirigeants, à commencer par Saparmurat Ataïevitch Niyazov en 1985, alors qu'il était encore à la tête du parti communiste qui résistait à l'Union soviétique et qu'il s'était fait élire président à vie à partir de 1999. Durant son règne autoritaire et répressif, il a laissé un héritage caractérisé par un culte de la personnalité. Connaissez-vous ce culte de la personnalité que l'on retrouve en Corée du Nord, où les citoyens ont l'image de leurs dirigeants partout, les vénèrent et apportent des fleurs aux statues de bronze géantes? Oui, mais ici, c'est un peu plus radical. L'une des manifestations les plus notables du culte de la personnalité du président a été sa décision de renommer les mois de l'année et les jours de la semaine, y compris en donnant son propre nom au mois de janvier. En outre, il a écrit un livre intitulé Runama, traduit par « Le livre de l'âme », qui est devenu un guide spirituel pour vivre selon les préceptes qu'il a lui-même établis. Ce livre a été imposé comme lecture obligatoire dans toutes les universités, ainsi que pour les fonctionnaires et même pour passer les examens de conduite. Les médecins n'y échappent pas non plus, au lieu de prêter le serment d'Hippocrate, la règle est de prêter serment au président. Le problème, c'est qu'il n'était pas seulement excentrique, il était cruel. Pour vous donner une idée, en 2005, les bibliothèques et les hôpitaux des zones rurales ont été fermés, obligeant les gens de la campagne à se rendre à Ashgaba pour y recevoir des soins médicaux sans aucune justification. Des personnes sont mortes en chemin parce qu'elles n'ont pas pu arriver à temps. En outre, le dirigeant avait une aversion particulière pour les animaux, en particulier les chiens.
Les chiens et les chats errants étaient pourchassés et tués, et il était interdit aux citoyens de posséder plus d'un animal de compagnie. La liberté d'expression était inexistante. L'opposition était réduite au silence, les journalistes étaient persécutés et toute tentative de désaccord avec le régime se soldait par des arrestations ou des agressions. Les membres de la famille des opposants sont constamment menacés, ce qui crée un climat de peur généralisé. Sans parler de l'interdiction de l'Internet. En 2006, la cruauté du régime a également touché les personnes âgées, lorsque Niyazov a supprimé les prestations de retraite d'un tiers des personnes âgées et réduit les pensions des autres, en exigeant la restitution des montants perçus au cours des 2 années précédentes. Alors que les gens mouraient sans aide médicale et que les personnes âgées étaient privées de nourriture et de médicaments, les rues de la capitale arboraient des statues dorées tournantes en l'honneur du dirigeant, d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Son visage devait figurer sur tous les supports, des timbres-poste aux billets de banque. De plus, chaque citoyen a reçu une montre à l'effigie du président. Chaque citoyen a reçu une montre à l'effigie du président, et des lieux tels que des écoles, des aéroports et même une météorite ont été rebaptisés en son honneur. Le pays est devenu un spectacle étrange, où la volonté du dirigeant est la seule loi et où la liberté est un luxe oublié. Après la mort du dictateur déguisé en président en décembre 2006, c'est Gurbanguly Berdimuhamedov qui a pris la relève, lui qui, curieusement, était le ministre de la Santé et le dentiste de l'ancien dirigeant. Dans un premier temps, M. Berdimuhamedov a révoqué de nombreux décrets signés par M. Niyazov et a promis d'éradiquer le culte du chef. Il a facilité les déplacements, rouvert les bibliothèques dans les zones rurales et rétabli les noms traditionnels des mois de l'année et des jours de la semaine, tout semblait aller pour le mieux, mais il n'a pas tardé à montrer ses méthodes peu conventionnelles. Il a démantelé le culte de l'ancien chef, mais seulement pour fonder le sien. Des monuments portent son nom, des librairies sont remplies de ses œuvres, ses photos sont disséminées dans les hôtels, les hôpitaux, les bars et les restaurants et, de plus, on peut dire qu'il est vaniteux et narcissique, qu'il aime partager des vidéos dans lesquelles il démontre ses talents musicaux, qu'il conduit des voitures puissantes, qu'il participe à des compétitions de force physique et qu'il enseigne même aux fonctionnaires comment faire de l'exercice. Tout cela pour faire passer le message d'un gouvernement heureux, juste et revigoré, qui devient évidemment un mème pour les nations voisines qui le connaissent. Il a également décidé de faire ériger une gigantesque statue plaquée or au cœur de la capitale pour remplacer celle de l'ancien dirigeant. Les chiens, interdits sous le précédent gouvernement, sont devenus obligatoires et plusieurs statues de ses fidèles compagnons ont été érigées. Il aime tellement ces animaux qu'il a même offert un chiot au chef suprême de la Russie. Qui ne se souvient pas de la célèbre vidéo de 2017 où l'on voit la réaction de Poutine en voyant ce personnage tenir le chiot d'une manière peu conventionnelle. Poutine, qui a manifestement de l'amour pour ses fidèles compagnons, s'est empressé d'arracher le petit animal au président turkmène et l'a embrassé devant les caméras, une scène qui a suscité de nombreuses réactions et commentaires. Les défenseurs des animaux adoreraient le dirigeant russe s'ils ne le connaissaient pas si bien, n'est-ce pas? Mais revenons aux dirigeants turkmènes. Outre les chiens, les équidés sont un autre animal incontournable et, dans pratiquement toutes ses apparitions, il doit être sur un cheval orné de laisse et de caisses dorées. Les excentricités ont pu varier, mais en ce qui concerne la presse et la liberté d'expression, rien n'a changé, la situation n'a fait qu'empirer au fil du temps. En 2008, par exemple, le président s'est attaqué aux antennes paraboliques, seul moyen d'accéder à une information incontrôlée. Cela a privé les gens des chaînes satellitaires russes, turco-arabes, qui constituaient une alternative à la propagande des médias d'État. En janvier 2013, le pays a adopté une loi sur les médias qui, en théorie, garantit la liberté d'expression et interdit la censure. Cependant, dans la pratique, cette loi semble n'être qu'une façade, car l'État continue de contrôler entièrement les médias et de punir ceux qui vont à l'encontre du discours officiel. Reporters sans frontières a inclus le président Berdimuhamedov dans une liste de 39 dirigeants et hommes politiques du monde entier qu'elle considère comme des ennemis de la liberté et de l'information. Freedom in the World, qui mesure les libertés civiles, a attribué au pays un score de 2, inférieur à celui de la Corée du Nord, qui est de 3. La liberté de la presse dans le pays est aussi rare que le sucre, les œufs, le pain ou l'argent. Le taux de chômage avoisine les 60%, mais les chiffres officiels ne sont que de 3%. Les journaux publient principalement des rapports officiels sur la récolte de céréales, la production de gaz et les progrès de la démocratie dans le pays. En revanche,
ils ne relatent pas les incidents ou les problèmes qui préoccupent la population. Un exemple clair de cette restriction de la liberté de la presse est l'obligation faite à tous les journaux d'avoir une photo du dirigeant national en première page. En même temps, la photo à la une est envoyée de manière centralisée et tous les journaux ont la même image. Il a également été annoncé que l'accès à l'Internet était gratuit, mais le problème est qu'il n'est possible d'accéder qu'à Turkmenet, un intranet censuré, et que peu de personnes y ont accès en raison d'obstacles financiers et bureaucratiques, et que l'utilisation de VPN est totalement interdite. En d'autres termes, même pour ceux qui peuvent accéder à l'Internet, de nombreux sites sont bloqués. Les sites web de l'opposition, les organisations de défense des droits de l'homme et les réseaux sociaux occidentaux tels que Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp et même Telegram sont inaccessibles. La manipulation de l'information par le gouvernement turkmène s'est même étendue pendant la pandémie de Covid-19. Le chef suprême a interdit l'utilisation du mot coronavirus dans le pays, et la désinformation sur le sujet faisait partie de la stratégie de contrôle de l'information. Et bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas mentionner le remodelage par le président d'une partie de la capitale du pays qui a été reconstruite avec une architecture luxueuse, utilisant beaucoup de marbre blanc. Cependant, cette nouvelle partie de la ville, malgré sa splendeur, ressemble à une ville fantôme car la population n'a pas les moyens d'y vivre. Et le blanc est probablement la couleur préférée du président, puisque les voitures noires sont interdites dans les rues de tout le pays depuis 2014. Autre fait étrange, dans la capitale du pays, c'est encore pire, les véhicules de toutes les couleurs, sauf le blanc, y ont été mis en fourrière et leurs propriétaires condamnés à une amende. Ceux qui ont récupéré leurs véhicules ont été contraints de signer un engagement à le peindre en blanc, au maximum en argent. Et au milieu de toute cette excentricité, si l'on peut dire, ce sont les femmes qui ont doublement souffert. Vous vous souvenez que nous avons parlé de persécution religieuse au début de la vidéo? Ici, les femmes qui adoptent une autre religion sont souvent confrontées à de nombreuses difficultés. Outre le fait d'être qualifiées de désobéissantes, les conséquences sont graves, violences domestiques, assignation à résidence, agressions sexuelles et même mariage forcé. L'année où les voitures noires ont été interdites, les femmes, qui rencontraient déjà des difficultés pour obtenir un permis de conduire, se sont vues interdire strictement de conduire des véhicules dans le pays. Outre l'interdiction de conduire, d'autres restrictions ont été imposées, telles que l'accès aux services de beauté, y compris les extensions de cils, les ongles, les injections de botox, la chirurgie plastique et même le fait de se faire les ongles, ont été interdits dans tout le pays. Des salons de beauté ont fermé leurs portes à la suite d'un avis de la police interdisant les procédures et les services aux clients non autorisés, sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Il a été interdit aux enseignants de se colorer les cheveux et à toutes les femmes de porter des jeans ou des vêtements moulants. Les fonctionnaires ont été contraints de signer un engagement à renoncer aux services de beauté et à porter le balak, pantalon large brodé, ainsi que des robes traditionnelles. Le non-respect de cette promesse pouvait entraîner le licenciement ou des conséquences plus graves. Les étudiants de tout niveau devaient respecter un code vestimentaire strict, chaque université spécifiant la couleur et la texture du tissu des robes. Ils étaient également tenus de porter des costumes nationaux, d'attacher leurs cheveux en tresse et de porter la takia nationale. En 2022, un nouveau président a été élu, qui se trouve être le fils de l'ancien président et qui, semble-t-il, suivra les traces de son père. Dans cette nouvelle administration, non seulement les femmes n'ont pas le droit de conduire, mais il leur est également interdit d'occuper le siège avant des taxis et des voitures privées, et les chauffeurs masculins n'ont pas le droit de proposer des trajets à des femmes qui ne sont pas membres de leur famille, exigeant que les passagères présentent des documents prouvant qu'elles ont un lien de parenté avec le chauffeur. La justification officielle est qu'une femme sur le siège avant est contraire aux traditions nationales, considérée comme honteuse et même comme un péché. Mais nous en arrivons maintenant à la question qui ne veut pas disparaître. Pourquoi tout cela se produit-il sans que personne n'en sache rien? Malheureusement, les organisations internationales ont du mal à avoir un impact significatif sur la situation des droits de l'homme dans le pays, tandis que les dirigeants des autres nations s'intéressent davantage aux richesses et aux ressources naturelles du Turkménistan qu'aux violations des droits de l'homme, contrairement à la Corée, par exemple, qui n'a rien de valable à offrir. Ce scénario d'isolement signifie que ce qui se passe dans le pays reste largement invisible pour le monde extérieur. En bref, vous connaissez la figure du singe, personne ne voit rien, personne ne dit rien et personne n'entend rien.
C'est pourquoi presque personne ne connaît la situation au Turkménistan et vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour d'autres histoires fascinantes. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.